vous demande maintenant d'applaudir quelqu'un que vous connaissez très très bien. Patricia Léveillé. J'entends rien. Patricia Léveillé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chers électeurs de Rémière-Montjoly, bonsoir. Et chers habitants des âmes claires, bonsoir. Alors, est-ce que l'Assemblée a constaté que dans notre groupe, nous avons 2 briquets? Avec 2 briquets, nous allons forcément mettre le feu. Alors, chers amis, chers électeurs, dans 48 heures, à pareille heure, les urnes auront livré leurs résultats. Nous sommes donc à l'avant-veille d'un scrutin capital, crucial, parce que la liste que vous aurez choisie dessinera votre quotidien durant 6 ans. C'est également un moment solennel qui marque la fin de la campagne électorale, période fondamentale qui permet un large débat entre les différentes listes, mais qui, hélas, alors on nous a demandé de ne pas taper. Monsieur le maire, j'aurais du mal à ne pas le faire quand on nous attaque, monsieur le maire. Vous nous avez demandé de ne pas taper, nous ne l'avons pas fait. Mais on nous tape, donc nous allons réagir. On a déjà commencé à réagir. Vous avez vu notre karatéka, vous ne l'avez pas oublié. Alors je disais donc, période fondamentale qui permet un large débat entre les différentes listes, mais qui des fois se double parfois d'exaspération, d'outrance verbale, voire d'outrage aux maires sortants. Et ceci est inadmissible. Nous avons atteint les abysses. Donc certains sont déjà en train de couler. Voilà pourquoi nous ne voulons pas vous laisser aux mains de ces gens-là. Quand on veut diriger un territoire, on rassemble, on ne divise pas, on ne pratique pas le jugement de valeur, mais l'esprit critique. On assène ses idées, son programme, sa volonté. Quand on veut diriger un territoire, on commence par l'aimer et non pas par le dénigrer, en disant notamment que l'on est mieux à Family Plaza, qui, je le rappelle, est à Matoury. Eh bien, il y a la Matourienne. Du renfort, monsieur le maire, je suis désolée, je ne peux pas faire l'impasse. On est allé chercher un bulle pour déplacer une fourmi. Quand du renfort, je disais, a été appelé hier, ce qui prouve bien que certaines têtes de liste sont inefficaces, manque de consistance, c'est un aveu cinglant. Les habitants d'Attila-Gabassou ont été soudainement invités à entendre les raisons pour lesquelles cette route n'a jamais été refaite et adaptée à la densification d'urbanisation. Une route qu'ils attendent depuis des décennies. Quelle démagogie! Et on en a profité pour nous salir et surtout mentir. Nous avons écouté, nous vous avons écouté, nous avons surtout compris que nous sommes perfectibles et qu'il nous faut travailler, par exemple, à l'amélioration de notre communication, de façon à mieux mettre en lumière nos actions qui sont nombreuses. Nous devons aussi améliorer le suivi des courriers que vous nous adressez, mais par-dessus tout, nous souhaitons, avec vous, relever des défis. Le défi du logement, avec un travail en lien avec les promoteurs. Nous étions encore cet après-midi aux côtés de jeunes propriétaires qui ont été abandonnés un petit peu par le promoteur. Donc nous souhaitons travailler en lien avec les promoteurs sur l'accession à la propriété pour les jeunes, souvent éloignés de ce marché pour des raisons pécuniaires. Le défi de la bonne gestion financière, des finances locales, afin de garantir l'amélioration de votre cadre de vie. Le défi de l'activité et de l'emploi,
en continuant à faciliter l'installation d'entreprises sur le territoire et en veillant sur le devenir des jeunes. Mais surtout, le défi est enfin la confiance que l'on doit donner ou redonner à nos jeunes, à nos enfants et aux familles. Par le développement de l'accession à la propriété, je l'ai dit, par l'aide au développement de la pratique sportive, mais surtout culturelle et artistique, par l'achèvement de l'équipement numérique dans les écoles, par la poursuite du développement et de la diversification des différents modes de garde des jeunes enfants, par une politique de tarification des services publics qui encourage les familles. Durant la campagne, on a tenté de vous faire peur en distillant de façon perfide l'absence de construction d'écoles à Attila-Cabassou, zone dont certains ont décidé de s'occuper depuis hier. Je rappelle que 34 classes ont été construites, que les projets de groupes scolaires ont déjà été votés, un à l'écoquartier, mais à terme, l'écoquartier aura 2 groupes scolaires. Un à Attila-Cabassou. Tous les enfants de Rémire, dès l'âge de 3 ans, sont scolarisés sans exception, avant même que la loi de 2019 n'ait été votée. Nous n'avons donc pas attendu cette loi. Nous rapprocherons les enfants d'Attila-Cabassou de leur domicile, en espérant que la route soit enfin recalibrée, entièrement rénovée. À bon entendeur, salut. Chers amis, quand vous vous promenez sur notre territoire, je suis sûre que vous ne l'avez jamais vu aussi bien entretenu. Dans ses axes principaux, la campagne fait du bien et permet à certains d'entendre qu'il faut enfin se mettre au travail. Chers amis, chers électeurs, chères électrices, n'hésitez pas dès le 15 mars. Ne nous infligez pas, ne nous imposez pas un second tour. Oui, les adversaires sont nombreux, mais la qualité du travail est chez nous. Donc dès le 15 mars, avec vos amis, en famille, votez et faites voter la liste conduite par Jean Danty. Un seul jour, un seul tour, tous ensemble vers la victoire.